Le petit déjeuner politique. Il est 7h47, le petit déjeuner politique. C'est Gilles Legendre, député La République En Marche de Paris et président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Patrick Roger. Alors, la réforme des retraites abandonnée, vous l'avez laissé entendre ce week-end, vous allez nous en parler dans un instant, mais avant ça quand même, Gilles Legendre, beaucoup de questions encore au surlendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Le 11 mai, ce sera ou non la fin du confinement? Parce que le président avait semblé assez clair avant-hier, et le gouvernement n'a pas un peu brouillé le message hier, selon vous? En aucun cas. Ce que le président de la République a indiqué lundi soir, c'est que le confinement intégral, celui que nous connaissons aujourd'hui depuis un mois, prendra fin. Le confinement intégral. Et à partir du 11 mai, se déroulera le déconfinement progressif. Il ne faut surtout pas que nous croyions que le déconfinement, c'est comme le changement d'heure d'été ou d'heure d'hiver, qu'il se fait d'un seul coup, tout le monde en même temps, toutes les situations à la même enseigne. Non, ça n'est pas comme ça, parce que nous devons concilier 2 ou 3 impératifs qui vont faire l'objet d'une étude précise et de dispositifs précis que nous connaîtrons dans 15 jours. Un impératif sanitaire, qui est l'impératif prioritaire, faire en sorte qu'en aucun cas l'épidémie puisse redémarrer de manière massive. Un impératif économique, il est important que nous puissions faire redémarrer notre économie, parce que derrière le redémarrage de l'économie se trouvent des enjeux sociaux et peut-être même sanitaires aussi, et puis un enjeu de justice sociale. C'était probablement l'élément le plus nouveau dans la façon dont le président a présenté le déconfinement lundi soir. Montrer qu'il y a des Français pour qui le confinement crée des situations infernales, des situations il a changé, limites, Gilles Legendre. des situations de grande pauvreté qu'il faut absolument prendre en compte dans notre raisonnement. Oui, le Gilles Legendre, le président a changé. Lui qui vantait la mondialisation heureuse, etc. Aujourd'hui, il parle de souverainisme. On est en train de changer de paradigme. Vous aussi, vous voyez les choses différemment maintenant ou pas? Je suis désolé de vous contredire une seconde fois, Patrick Roger. Allez-y. Je vous engage à lire le livre que le président de la République, quand il était encore candidat, avait publié, qui s'appelait Révolution. J'ai lu dans ce livre les pages les plus critiques des excès du capitalisme, de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie. Alors, en aucun cas, nous n'avons envie de caresser les vieilles lunes. La mondialisation, elle a eu des effets très positifs, notamment pour les pays les plus pauvres, dont elle a aidé à élever fortement le niveau de vie. Mais nous avons vu aussi qu'elle avait des excès. Peut-être cette crise sanitaire est un exemple, une illustration d'excès ou de situations mal maîtrisées. Quant à la souveraineté, le président de la République ne cesse de marteler cette idée pour la France et pour l'Europe depuis qu'il a été élu. Je vous rappelle le discours de la Sorbonne, notamment sur l'Europe, affirmant que la priorité des priorités pour l'Europe, c'était de restaurer sa souveraineté sur des secteurs essentiels, le secteur numérique. On découvre aujourd'hui le secteur du médicament, mais aussi la question des technologies de pointe. Je pense par exemple aux batteries électriques, etc., etc. Oui, bon. Gilles Legendre, brièvement, est-ce que c'est quand même sérieux d'envisager de renvoyer les enfants à l'école? Je reviens au 11 mai, en un mot, parce que la Fédération des médecins de France y voit un risque inutile. Écoutez, nous allons avoir probablement 4 semaines de débats intenses sur les conditions du déconfinement. Et tout le monde y prendra part, et tout le monde est fondé à y prendre part. Nous allons travailler, je le redis, pendant 15 jours, le gouvernement, qui a d'ailleurs déjà commencé à envisager la question, mais dans 15 jours, le gouvernement remettra un rapport très précis qui permettra d'envisager toutes les situations, mais nous savons d'ores et déjà, par exemple pour l'école, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'a indiqué hier, tous les enfants ne vont pas se retrouver devant la porte de leurs écoles le 11 mai au matin. En même temps, et pour des journées de classe normales. Nous irons progressivement par petits groupes pour éviter qu'il y ait des classes bondées d'enfants, peut-être en mixant la présence dans la classe, qui est évidemment très importante, mais aussi en poursuivant des enseignements à distance, en fonctionnant de façon combinée. Tout ça va donner lieu à des concertations. Le ministre de l'Éducation les a déjà engagés avec les syndicats de l'enseignement et aussi avec les associations de parents d'élèves. Et le dispositif qui sera mis en place sera un dispositif graduel et progressif.
Pour permettre notamment aussi aux parents d'aller travailler. Hein. C'est ça, tout est lié, quoi. Oui, mais pour que nous reprenions tous une vie normale. Et derrière le retour des enfants à l'école, je reprends cet objectif parce qu'il est essentiel. Il y a aussi un objectif de justice sociale. Il y a des familles pour lesquelles le fait de ne pas aller à l'école crée des situations compliquées. Et sur le plan économique, par exemple, le fait que les enfants ne vont plus à la cantine, ce qui occasionne des coûts très élevés pour les familles. Mais aussi par le fait que dans des familles, on ne peut pas accompagner le travail des enfants pour des raisons culturelles, pour des raisons sociologiques, alors que dans d'autres familles, c'est beaucoup plus facile. C'est un facteur d'inégalité, le confinement. Il est indispensable et j'en profite pour dire que nous ne relâchons rien du confinement sur la période actuelle et jusqu'au 11 mai, mais il faut évidemment préparer et inventer la suite. Oui, brièvement, Gilles Legendre, est-ce que la réforme des retraites est vraiment et clairement abandonnée ? Elle n'est pas abandonnée. J'ai été interrogé par vos confrères du GDD. J'ai précisé que d'ailleurs, ce n'était pas à moi de décider de l'avenir de la réforme des retraites. Ce que j'ai dit, c'est que dans la période qui s'ouvre et qui va durer de longs mois et peut-être de longues années, nous devons rassembler les Français. Rassembler les Français autour d'un programme qui devra définir des priorités. Et dans les priorités, il y aura le redémarrage de l'économie, il y aura la consolidation, voire la création de nouvelles solidarités, et il y aura la transition écologique. Nous ne pourrons pas tout faire. Et quand nous aurons des... Donc ça veut dire que c'est reporté de plusieurs années. Je finis. Et quand nous aurons des dilemmes, et quand nous aurons deux réformes utiles devant nous, et la réforme des retraites est une réforme profondément utile, une très bonne réforme. Mais quand nous aurons deux réformes utiles en face de nous, nous devrons systématiquement choisir celle qui rassemble les Français. Si ça n'est pas le cas de la réforme des retraites, il faudra en effet envisager de la mettre de côté. Rassembler, ça peut aussi passer par Gilles Legendre, par un gouvernement d'union nationale à la suite aussi de cette crise ? Là aussi, ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas à moi de composer des gouvernements. Non, mais votre souhait. Mon souhait, je le redis, c'est de faire le rassemblement des Français le plus large, qui passe, en effet, par la recherche du consensus le plus large entre les forces politiques, les élus locaux, et notamment les maires, les syndicats patronaux et les associations. C'est exactement ce que le président de la République a annoncé lundi soir quand il a parlé de refondation. Nous devons en effet nous mettre dans une logique de refondation. Ça passe peut-être par une dissolution de l'Assemblée nationale, Gilles Legendre. On peut l'évoquer, ça, la dissolution de l'Assemblée nationale ? Écoutez, ça, je pense que vraiment, c'est typiquement une responsabilité qui ne m'incombe pas. Je n'en vois pas l'intérêt. Et je ne le dis pas uniquement parce que j'aurais à défendre des situations acquises des députés de mon groupe. C'est au président de la République de définir la stratégie politique. Nous n'avons pas très longtemps à attendre. Lors de son allocution de dimanche soir, en fin d'allocution, il nous a donné une sorte de rendez-vous où là, en effet, il aborderait ces questions. Il en a fixé le cadre, les principes. Les principes, c'est la concorde et la refondation. L'unité et la refondation. Gilles Legendre, est-ce qu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale sur une application de tracking, un traçage numérique? Parce qu'il y a la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, qui n'y voit pas l'intérêt. Alors il va y avoir débat ou pas? Écoutez, le président de la République a très clairement dit les choses. Cette application, elle n'est pas encore au point. On est en train d'y travailler. Nous sommes assurés d'un certain nombre de garanties, notamment ce qu'on concerne les libertés publiques. Personne ne sera obligé de la mettre sur son smartphone. Toutes les données seront anonymisées, jamais elles ne sont centralisées et l'application est conforme à toutes les réglementations françaises et européennes en matière de protection des données. Mais nous ne savons pas encore si cette application serait prête pour le déconfinement et nous ne sommes pas certains qu'elle sera utile. Si elle est prête et si elle est utile, le président de la République a annoncé qu'il y aurait un débat à l'Assemblée et il est normal que sur un sujet de cette nature qui peut susciter des inquiétudes, même infondées, mais peut susciter des inquiétudes, il est normal qu'elle donne lieu à un débat dans le lieu naturel de la démocratie que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Le revenu universel évoqué par de plus en plus de voix, vous y êtes éventuellement favorable ou pas, Gilles Legendre ? Nous devrons de toute façon imaginer des dispositifs inédits pour précisément réparer ce qui a été abîmé par cette crise et qui laissera des traces longues, créer de nouvelles solidarités auprès des populations qui aujourd'hui
sont laissées pour compte et mises du coup dans une situation encore plus fragile du fait de la crise du coronavirus. Est-ce que c'est le revenu universel? Est-ce que c'est d'autres instruments? Je pense qu'aujourd'hui, le moment n'est pas d'ouvrir la boîte à idées. Nous devons définir un cadre politique global, nous en avons parlé il y a quelques minutes. Nous devons ensuite voir comment se construit ce programme de réparation d'urgence et de refondation à plus long et moyen terme d'un pays qui de toute façon aspirait d'une manière à une autre à de profonds changements. C'est ça notre mission, c'est de le faire dans un cadre organisé. Gilles Legendre, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Eh ben, je rebondis sur ce que vous dites, Monsieur Legendre, sur les profonds changements. Emmanuel Macron, avec plus d'humilité, a dit qu'il fallait tirer beaucoup de leçons. Sans langue de bois, sur quoi vous devriez-vous justement faire votre mea culpa? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication justement à changer? Vous savez, dans une période de crise, on invoque toujours les problèmes de communication. Et le président lui-même a indiqué au tout début de son propos à quel point le début de la gestion de la crise avait pu révéler des failles et notamment des failles de communication. Vous savez, on s'améliore dans une crise comme ça. Au fur et à mesure qu'elle se déploie, on ajuste, on évolue, on adapte. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple des masques. Nous serons prêts à la fin du confinement à une diffusion très large des masques, alors que nous avons observé et subi une pénurie sur cette chose-là dont nous n'étions pas responsables, que nous assumons parce que c'est nous qui sommes aux responsabilités, mais qui n'était que le résultat de politiques anciennes. Vous savez, c'est très facile d'avoir raison après. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se taire parfois, justement, taire parfois plutôt que de dire des âneries? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se taire parfois plutôt que de dire des âneries? Eh bien écoutez, ça tombe très bien parce que je pense que c'est ce à quoi vous allez m'inviter dans quelques secondes. Ah bon, sur le budget par exemple, alors sur le budget de l'Assemblée, est-ce qu'il va être présenté en Conseil des ministres? Vous allez le voter comme un seul homme, si je puis dire, ou pas? Écoutez, j'espère qu'il fera l'objet d'un large consensus au sein de l'Assemblée. C'est pas un budget. Ce sont des mesures rectificatives sur 3 ou 4 points, dont un point essentiel qui n'était pas au programme au tout début, c'est-à-dire quand nous avons voté la première loi de finances rectificative il y a bientôt 4 semaines. C'est notamment cette fameuse prime qui est destinée aux ménages les plus modestes, qu'a annoncé le président de la République dans son allocution de lundi soir, et dont nous devrions connaître les contours et le nombre de bénéficiaires dans le courant de la journée. Mais je suis certain que ce sera une prime qui permettra de répondre assez massivement aux situations sociales. De l'ordre de combien? De l'ordre de combien? De l'ordre de combien? Dans la journée. Les choses ne sont pas encore complètement arrêtées, ni le nombre de bénéficiaires, ni le montant, mais vous avez bien compris. Il y a une fourchette quand même. Vous avez nous verrons où s'arrête la fourchette, mais vous avez bien compris de toute façon que depuis le début de cette crise, tant pour protéger les entreprises que pour protéger les salariés, et maintenant pour protéger les Français les plus modestes, conduits dans des situations inextricables par la crise, que nous avons bien décidé de faire les choses sans mégoter. Nous avons besoin d'un soutien massif pour remettre l'économie en route et le faire dans le respect de la justice sociale. Merci Gilles Legendre, député de La République En Marche de Paris et président, du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Allez, à tout à l'heure, juste après le journal.